L'homme, boitant légèrement, s'approcha du mendiant et jeta distraitement une pièce d'or dans son bol, avant de s'accroupir juste à côté de lui. Le mendiant, après un court instant de réflexion, puis se leva brusquement, prit une toile de jute et recouvrit l'homme d'un geste rapide. Peu après, deux hommes semblant être des tueurs arrivèrent en tout hâte. Puis, on vit deux corps être traînés au loin. Cet endroit regorgeait d'assassins maîtres du camouflage. Certains pouvaient paraître de simples gros fainéants, d'autres des musiciens inoffensifs ou même des aveugles indifférents à tout. Mais grâce à des outils spéciaux et à une ouïe hors du commun, ils pouvaient localiser leur cible avec une précision absolue et devenir des tueurs d'élite. Hormis les mendiants, tous ces assassins obéissaient à une organisation appelée la Haute Table. Ce jour-là, tous reçurent le même ordre, quiconque réussirait à tuer le légendaire tueur John Wick recevrait une prime de 7 millions de dollars. À l'annonce de cette récompense, des tueurs affluèrent du monde entier. Dès que John sortit de l'hôtel, il devint la cible de tous. Un lutteur de sumo lui fonça dessus et le plaqua violemment au sol d'un geste foudroyant, mais John réagit aussitôt, il esquiva habilement les balles qui fusaient, s'empara de l'arme de son adversaire et lui asséna 3 coups de pied précis dans les points vitaux. À peine avait-il fait quelques pas qu'une violoniste surgit et lui tira dessus. Heureusement, John portait un gilet pare-balles, ce qui lui permit d'engager un combat rapproché. Mais il réussit finalement à tuer la musicienne. Gravement blessé, il n'avait désormais qu'une idée en tête, fuir cet enfer. Mais déjà de nouveaux tueurs s'approchaient pour lui barrer la route. Dans cet instant de vie ou de mort, John attrapa un crayon et l'enfonça violemment dans la poitrine de son agresseur, une scène digne d'un film. Il comptait prendre le métro pour s'enfuir, mais à peine entra-t-il sur la place qu'un pressentiment lui fit comprendre que le danger approchait. Au moment où les jets d'eau de la fontaine retombèrent, les deux camps se repérèrent presque simultanément. Profitant du rideau d'eau pour se couvrir, John courut vers la station de métro. Deux tueurs surgirent devant lui, John réagit aussitôt, fit tomber leurs armes, planta son couteau dans la jambe de l'un, se retourna et transperça la poitrine de l'autre. À peine cette menace éliminée, il aperçut un garde du corps chauve, celui qui le traquait. Leurs regards se croisèrent, et avec le grondement du train, ils montèrent chacun dans un wagon, mais dès le début du combat, John fut blessé à la cuisse, la douleur le rendant presque incapable de se battre. Malgré tout, il repoussa le garde, exécuta une prise pour le faire tomber, et reprit l'avantage. S'ensuivit une lutte brutale, coups de genoux, étranglement, projection. Finalement, John parvint à retourner la situation, cloua son adversaire au sol et lui enfonça son couteau dans la poitrine. Par pitié, il s'abstint de retirer la lame, lui laissant ainsi une chance de survivre. Mais à peine sorti du métro, deux autres tueurs l'assaillirent. Épuisé, à bout de force, John n'avait presque plus la force de se défendre. Il s'approcha alors d'un sans-abri et lui donna une pièce d'or, lui demandant de le conduire à leur chef. Le clochard le comprit immédiatement, ce n'était pas un simple mendiant, il faisait partie d'un réseau souterrain bien organisé. Quand John reprit connaissance, ses blessures avaient été pansées. Le mendiant l'amena alors devant leur chef, Bory King Mason. Mason, dont les espions couvraient toute la ville, écouta la demande de John, il voulait retrouver Santino, celui qui l'avait trahi. Mason éclata de rire. Ta tête vaut 7 millions, et tu veux que je t'aide? N'oublie pas que j'ai failli mourir de ta main autrefois. Pourquoi je ferais ça? John répondit. Si Santino prend le pouvoir, il éliminera tous les chefs du réseau clandestin, et toi le premier. Après un moment de réflexion, Mason finit par céder. Il remit à John un pistolet Colt 1911 plaqué or, chargé de seulement 7 balles, en disant « 7 balles pour 7 millions. Ta survie dépendra de ton destin. » Grâce à Mason, John réussit à s'infiltrer dans la réception de Santino. Les invités s'écartèrent prudemment. Les deux ennemis se retrouvèrent face à face, John dégaina et tira ses 7 balles, chacune atteignant sa cible. À court de munitions, il dut saisir d'autres armes et poursuivre le carnage. Santino, protégé par ses hommes, tenta de fuir avec un calme fin. John le poursuivit sans relâche, ne laissant aucun survivant derrière lui. Après avoir éliminé la horde de garde, John retrouva enfin Santino. Mais au moment crucial, son arme était vide. Santino en profita pour s'enfuir, tandis que de nouveaux ennemis arrivaient déjà. Les gardes personnels d'Antonio, alliés de Santino, vinrent renforcer la défense. Ils se répartirent les tâches, les hommes s'occupaient de John, tandis que la tueuse a escorté Antonio vers l'ascenseur. John, à court de balles, se cacha dans un coin et attendit. Le combat entre eux fut féroce, elle attaquait sans relâche avec sa dague, obligeant John à reculer sans cesse. Lorsqu'il fut acculé contre le mur, il utilisa sa force pour la soulever et la projeter contre la cloison, puis lui donna un violent coup de pied dans le ventre. Il la maîtrisa, lui brisa le bras, saisit sa lame et la lui planta dans la poitrine. John fouilla rapidement son corps, rechargea ses armes et repartit à la poursuite de Santino. Ce dernier s'était réfugié à l'hôtel Continental, auprès du gérant Winston. Sachant que toute violence y était strictement interdite, il savourait son dernier repas avec arrogance, persuadé que John ne pourrait rien faire. Après avoir achevé sa vengeance, John quitta finalement l'hôtel, il rentra, accompagné de son chien, dans sa maison en ruine. Les jours heureux étaient désormais réduits en décombres. Parmi les débris, il retrouva le bracelet de sa bien-aimée. Pour avoir enfreint l'interdiction du Continental et pour avoir tué un chef du crime, il était désormais pourchassé par tous les assassins. Par égard pour un vieil ami, Winston lui accorda 1 heure pour se préparer. La maison mère des assassins releva à nouveau la prime sur John. La récompense atteignit une somme stupéfiante et tous les tueurs tapis dans l'ombre commencèrent à s'agiter. John, lui, prit son petit chien et entreprit une nouvelle fuite désespérée.